Alors après avoir défini l'accent plan sur AutoCAD, donc je vais supposer que cette ligne-là, elle définit l'accent plan que nous avons étudié au niveau de la deuxième partie, qui est le choix de l'axe sur AutoCAD. Je l'ai un peu corrigé de quelques données telles que la chaussée existante, ces bords-là, et je l'ai fini jusqu'au bout. C'est-à-dire que j'ai défini tous les rayons, tous les virages, tous les éléments droits. Vous remarquez cette ligne rouge interrompue, ça définit donc mon axe en plan qui va être saisi, comme je l'ai dit, sur le logiciel piste et plus précisément sur le module DAP. D'accord? Donc jusqu'à la fin, jusqu'à ici. Voilà. Alors pour la saisie sur piste, nous allons ouvrir le logiciel piste. Et en faisant fichier nouveau, on a quatre choix qui sont proposés. La conception plane, et ça concerne, comme on l'a dit, l'axe en plan avec l'extension DAP. La conception longitudinale, ça concerne le profil Hollande, le module d'extension DPL. Le fond de plan TPL, c'est un module qui a été toujours utilisé par le logiciel piste, quoique dans les anciennes versions, c'était un module à part. Il n'est pas directement intégré au logiciel piste, mais c'est un module donc qui traite le terrain naturel selon le modèle numérique de Delaunay, un modèle mathématique pour trianguler le terrain naturel et avoir une surface tridimensionnelle appelée modèle numérique de terrain. Le quatrième module, le dernier, c'est le module profil antavertible qui va nous permettre d'introduire les caractéristiques transversales ou bien le profil antavertible de notre chaussée. Alors je vais commencer par la création d'un nouveau fichier accent plan. Ok, donc il me demande l'emplacement de ce fichier là. On va aller jusqu'à vers le fichier de conception. Donc je vais essayer de partager ce répertoire là pour tous les utilisateurs pour que vous puissiez bénéficier de ces fichiers sur lesquels je suis en train de travailler. Alors on va l'appeler axe, ouvrir. Alors, le fichier n'existe pas, voulez-vous le créer? Bien sûr, ok. Et là, on est sur le module graphique de la saisie de l'axe en plan du logiciel piste. Alors, en appuyant sur F2 deux fois, on bascule sur l'espace de saisie des commandes. Et en faisant F2 encore une fois, on a la zone graphique. Donc, l'utilisateur peut choisir de travailler directement sur la zone graphique ou bien sur la zone de commande comme il veut. Ce sont des préférences de l'utilisateur. Donc on va commencer la saisie de l'action plan que nous avons défini ici. Donc je vais commencer par le début. Alors en cliquant sur cette droite, je vais regarder le point de départ. Donc si je lis les coordonnées XY à gauche en bas, ici, en positionnant le curseur sur le point de départ, il devient vert et je lis que le X est égal à 104 170,598 et le Y c'est 3 043 824.4932. Le Z il est nul parce qu'on est en train de faire un axe en plan en deux dimensions avec un Z égal à 0. Donc je peux comme ça connaître le point de départ et puis on va lister cette droite là, LS, et on va retrouver le point de départ de notre droite qui est ce point là. On va le copier, on va mettre POI comme point, P1 c'est le nom du point et on va mettre le X et Y, mais il faut tâcher à éliminer ce Y égal parce que c'est ça la commande que va accepter le logiciel piste. Donc au niveau des points, on utilise la commande POI et ensuite on va mettre le numéro du point, P1, P2, P3, ainsi de suite, le X et le Y. Tout ça séparé par juste des espaces. Et on fait entrer. Donc si c'est écrit en bleu, c'est que le logiciel l'accepte. Par contre, si par exemple, si je mets le Y égal que j'ai éliminé, qu'est-ce qu'il va me dire? Donc déjà, elle est écrite en rouge, c'est-à-dire que le logiciel n'accepte pas cette commande. Il me dit un des labels objet n'existe pas ou non invalide, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas ce Y égal et il fallait bien l'éliminer. Alors bien sûr là il n'a pas changé le point P1, c'est pas la peine de le redéfinir. Et donc on peut continuer avec le deuxième point. Je vais
revenir sur AutoCAD pour copier les coordonnées du deuxième point. Alors, je vais mettre au début P8, P2, espace, je vais éliminer le Y égale, entrée. Maintenant, si je clique sur le bouton droit dans la zone graphique, j'ai une liste de commandes, une liste de menus qui me permet de faire l'interrogation, de faire du pan panoramique, faire des zooms avant, arrière, fenêtre, voir les calques. Je vais faire zoom to. Donc là, j'ai les deux points. Alors je peux par exemple cliquer sur interrogation point pour interroger ce point là. C'est le point P1, X est égal, Y est égal, juste en bas à gauche. Bien sûr, je peux faire la même chose pour le point P2. Ensuite, on va joindre ces deux points là par une droite. Donc on va utiliser la commande draw comme droite. On va donner à cette droite le nom D1 et elle joint les points P1 espace P2. En faisant entrer, donc j'ai la droite qui définit le début de mon axe en plan que j'ai fait sur AutoCAD. Alors bien sûr, si vous voulez effacer cette droite là, il y a la commande EFE et puis vous écrivez le nom de la droite que vous voulez effacer, D1, comme ça j'efface. De la même manière, je peux effacer le point P1, ainsi de suite. Vous pouvez utiliser donc la commande EFE pour effacer n'importe quel élément que vous avez saisi. Sinon, pour le dessin de la droite, il y a d'autres commandes. Il y a une autre méthode. Vous cliquez à droite en haut sur élément, ensuite droite, nom de l'élément, et vous allez écrire D1. Ensuite, vous allez cliquer ici sur point, le point de départ, point, le point d'arrivée. Exécuter. Si vous ne voulez pas écrire les commandes manuellement et que vous voulez utiliser les boutons, chaque utilisateur peut utiliser les commandes qu'il veut, sauf que moi-même je préfère les écrire parce que c'est un peu plus rapide, c'est tout. Donc je reviens à mon axe AutoCAD. Donc ça c'est la première droite qui est définie. Ça normalement c'est un cercle. Je vais le passer et je vais aller à la deuxième droite qui commence avec les XY. Je peux les noter visuellement comme ça, juste pour me rappeler l'abscisse du point de départ, parce que je peux me tromper quant au premier point ou bien le deuxième point. Il faut bien avoir en tête que l'axe doit avoir un seul sens et il faut bien numéroter ces points, bien les noter, les avoir en mémoire, parce qu'à la fin on va utiliser un axe en plan qui va passer par tous ces points là, toutes les droites, tous les cercles, et donc l'utilisateur, tous les cercles. Et donc l'utilisateur aura tout au long de la saisie de l'axe en plan à bien faire attention à l'appellation qu'il utilise et à l'ordonnancement de ces points, hein. Donc ils doivent être bien saisis pour éviter les rebroussements de chemin. Donc je vais lister et je vais prendre le premier point parce que je l'ai marqué. Donc P3, donc des deux entre le point P3 et le point P4. Et donc vous remarquez que les droites sont dans le sens de l'axe. Donc il faut éviter d'avoir des éléments qui sont dans le sens inverse, hein. Par contre, on oublie le cheminement des points et on peut avoir ce cas de figure. Alors là, ça peut pas être un axe en plan parce que les deux droites sont dans un sens contraire. Sauf si bien sûr vous avez un lacet ou bien un rebroussement de chemin qui a été fait exprès, mais dans ce cas-là, il faut des droites et des cercles qui permettent de faire ce rebroussement là. Mais ce cas de figure, on peut pas l'utiliser. Donc pour le corriger, je peux faire D2 et je réécris P3, P4. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste remplacer la droite par les nouvelles coordonnées. Donc il me dit déjà écrasement d'un élément déjà stocké, c'est à dire que la droite a été redéfinie
en fonction des deux points. Maintenant, pour la saisie du cercle entre les deux droites, donc il suffit d'aller sur AutoCAD, lister ces caractéristiques, et je trouve que c'est un rayon 1000. Donc je vais mettre, avant de mettre le cercle, je vais introduire le rayon, donc c'est DIS comme distance, R1. Et nous remarquons que ce cercle-là, il est dans le sens inverse au sens trigonométrique, dans le sens de l'axe. Donc c'est un rayon qui doit être négatif. Donc je vais mettre distance R1 moins 1000. Donc au niveau de l'axe en plan, mettez-vous bien en tête que la saisie d'un cercle doit être précédée par la saisie de son rayon. Ensuite, je vais dessiner le cercle C1, donc je vais mettre la commande CER, c'est la commande qui permet de dessiner un cercle C1. Elle est tangente à la droite D1, ensuite à la droite D2, et elle est de rayon R1. Donc 3 éléments, 2 tangentes et un rayon. Ça permet de définir un cercle en centre, un rayon. Et en faisant entrer, donc vous avez le cercle qui est tangent à ces deux droites. Donc ça c'est la méthode pour saisir deux droites, ensuite un cercle dessus. Je vais donc continuer avec la même méthode. Donc je peux par exemple effacer ces éléments que j'ai saisis pour ne pas me tromper. Donc là j'ai un petit bout de droite. Je le liste, je prends le premier point. Je vais l'appeler P5. Le point suivant. P6. Toujours effacer le Y égal. Faire un zoom to. Dessiner la deuxième droite D3 entre P5 et P6. Je reviens au cercle qui est juste avant cette droite là. Donc le rayon de ce cercle c'est moins 2500. Donc je vais mettre DIS R2 moins 2500. Ensuite cercle C2 entre cette fois-ci D2 et D3 de rayon R2. Voilà le deuxième cercle. Celui-là, je l'efface, j'efface cette droite. Ensuite j'ai un cercle. Donc je vais dessiner la droite qui le suit avant. Donc commence par 104, 108. Je vais la lister. Ça c'est le point de départ. Donc la commande listée, elle est une commande très importante au niveau de AutoCAD. Elle permet de réinterroger les caractéristiques de n'importe quel élément. Point P7. Je vais continuer avec vous la saisie de cet axe là jusqu'au rayon pour lequel on va définir la clôture vide. Ensuite vous pouvez continuer l'axe vous-même, c'est toujours de la répétition. De répétition d'axe en plan au niveau de la saisie droite et cercle. Alors au début ça peut donner mauvaise impression. On se dirait que ça va me prendre beaucoup de temps à faire la saisie, mais non. Bon, on va dire qu'un axe de 40 à 50 km ça va prendre dans les 2 heures, 2 heures et demie pour un utilisateur avancé. Sinon il y aurait d'autres astuces. Il y a d'autres astuces qu'on peut utiliser pour importer l'axe en plan d'AutoCAD sur le logiciel piste, mais je préfère ne pas les donner tout de suite là parce que ça peut gêner un peu la compréhension du module. Et en plus de ça, j'ai besoin que l'utilisateur connaisse les différentes commandes que je suis en train d'utiliser et qu'il les pratique au moins pour une douzaine à une quinzaine d'axes
parce qu'après, s'il utilise des moyens automatisés pour générer l'action plan sur piste et qu'il y ait une erreur, il vaut mieux qu'il maîtrise ces commandes-là pour pouvoir corriger l'erreur. Donc, c'est très important de passer par la saisie des actions plans selon cette méthode-là, la première méthode proposée par Cetra, juste pour apprendre les commandes et savoir corriger un axe. Donc la droite donc D3 c'est écrit en bleu, donc c'est défini. D4 il a écrit en vert, donc il ne la connaît pas, donc je peux l'utiliser. Parfois je vais pas noter toutes les droites que j'ai saisies, il suffit de taper par exemple draw D2, elle est en bleu, donc on l'a défini. D3 c'est en bleu, D4 c'est en bleu, D5, D5 c'est en vert, c'est que c'est une droite, ce nom là n'a pas encore été utilisé pour nommer une droite quelconque, donc on peut l'utiliser. Voilà. Ensuite j'ai ce cercle là, donc maintenant au niveau du sens de l'axe, c'est toujours négatif, hein. Non, plutôt c'est positif, donc c'est dans le sens trigonométrique. Le rayon ça sera positif, je le liste, c'est un 2500, donc DIS R5 ou bien R4 ou bien R3, R2, donc R3 2500, et je vais faire un cercle, donc C3 entre D3 et D4.